Bernard Généreux, député fédéral, Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, bonjour. Bon matin. Comment ça va? Ça va très bien. Très, très bien, malgré la tempête qui s'en vient. On va se croiser les doigts. À un moment donné, j'ai dit, pendant les prévisions de la météo, j'ai dit, je sais pas si c'était poisson d'avril, mais c'est pas l'Environnement Canada ne fait pas ce genre de farce-là. J'espère que oui, il y en a presque plus de neige déjà. Écoute, on parle de 25 à 35 cm. Oui, mais ça va refondre vite parce qu'il annonce beau là, oui, mais c'est le temps que ça passe. Mais c'est incroyable parce que quand on y pense, il fait 9, pratiquement 10 degrés ce matin, puis là, il annonce de la neige demain. En tout cas, c'est comme les montagnes. C'est ça le printemps. Fin mars, Pâques, c'est rare. C'est rare. Mais Pâques est de bonheur cette année. Là. Encore aussi. Bernard Généreux, bonjour. Ça va très bien toi-même. Oui. Bernard, on a une vingtaine de minutes, 20-25 minutes pour jaser. On va jaser d'abord du congrès qui a été fait. Moi, la question qui me suscite mon intérêt d'abord, oui. C'est comment ça se passe un congrès en virtuel? Ben écoute, c'est une très bonne question. C'est très une belle occasion pour vous rencontrer tout le monde. Oui. Mais là, en virtuel, comment vous faites ça? Comment ça se passe? Ça a été très ennuyant, il faut bien le dire. Là. mais très bien organisé. Je m'attendais que vous me répondiez ça. Là. Non, mais c'était très bien structuré, très organisé. Aucun anicroche au niveau du vote, au niveau de la façon dont ça s'est produit. Les deux animateurs ont fait un bon travail. Les deux gestionnaires du Congrès, Pierre Paulus de Québec, d'ailleurs, mon collègue, puis Mme Finlay de l'Ouest canadien, ont fait un excellent travail. La réalité, c'est que le fait qu'on soit tous chez nous, dans nos milieux personnels, mais qu'on ne soit pas réunis au même endroit, dans un hôtel où il y a des cocktails le soir, tu rencontres plein de monde, tu fais plein de contacts à travers le pays, tu parles avec des gens que tu vois dans les réunions virtuelles ou dans tu vois autrement. Puis là, que tout le monde est réuni ensemble, c'est vraiment pas la même affaire. Puis sincèrement, le plus grand nombre de personnes qu'on a vues ensemble, c'est 2. Alors c'est pour te dire qu'on peut bien dire que c'est un... Mais c'est un succès. C'est pas parce que ça n'a pas été un succès. Ça a été un succès. Mais bon, à part l'histoire sur l'environnement, que tu vas sûrement me parler, mais ça, c'est correct aussi parce que on dit en politique, parlez-en mal, parlez-en bien, mais parlez-en. Évidemment, on espère mieux se parler en bien, mais ça arrive des fois que il arrive des surprises par le champ gauche qu'on ne voit pas arriver, puis là, ben ça a fait ce que ça a fait, là, mais autrement que ça a été un très bon congrès. D'ailleurs, tellement bon pour nous, en tout cas dans la région, parce que dans la région, l'Association du Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, l'association conservatrice, on avait déposé des résolutions, on en avait déposé 4, dont 2 se sont rendus dans les 34 résolutions dans le Congrès, sur le plancher du Congrès. On va en parler dans quelques instants, ouais. Mais moi, je veux vraiment parler du Congrès, là, c'est parce que... J'essaie de tout contourner pour ne pas en parler, moi, là. Bon, oui, c'est ça, mais moi, je vais vous ramener. Je vais vous ramener. D'abord, pour M. O'Toole, qui est le chef, c'est pas évident parce que, bon, depuis qu'il est élu chef, il n'y a pas eu de congrès en personne là, pour que les gens se rencontrent. Aussi, bon, on fait état là, dans les réseaux nationaux que s'il y avait élection demain matin, là, pas sûr que le Parti conservateur soit prêt. Est-ce que c'est votre opinion? Est-ce que le Parti conservateur, parce qu'on le sait, là, c'est dans l'air, là, peut-être avec la montée des cas, que M. Trudeau pourrait peut-être remettre ça plus tard. Ouais. Mais est-ce que, Bernard, moi, la question aujourd'hui, même, ça pourrait être la question qui tue, on va fermer les lumières, là, mais est-ce que... Est-ce que le Parti conservateur est prêt pour une élection? Est-ce que le chef est prêt? On est plus que prêt. On l'a senti un peu fragilisé, là. Non, pas du tout, au contraire. Au Congrès. Non, même au contraire. Le lendemain après que... Parce qu'il a fait son discours après que les gens aient voté. Puis il a remis tout de suite le monde au diapason par rapport justement à la résolution sur l'environnement de mon collègue Joël Godin, qui, en passant, le texte de la résolution est exactement le même qui avait été adopté en Congrès en 2019. Alors, il n'y a pas un iota d'une ligne qui a changé. C'est juste la même affaire. La compréhension je dirais, des parlementaires à cause qu'on était en virtuel, parce que la résolution est très longue. Nous, nos résolutions qu'on a présentées, qui ont été adoptées, ils ont deux paragraphes, 2 petits paragraphes. Tandis que l'autre, c'est une très longue résolution. Elle n'a pas passé à 54 contre 46, mais ça aurait pu être l'inverse, là. Parce que virtuellement, c'était pas évident de voir l'explication. On avait 1 minute pour expliquer le pourquoi de notre résolution.
Puis Joël a voulu rentrer dans les détails, puis malheureusement, il n'a pas fait une bonne explication véritable là, de ce qu'il voulait présenter. Donc, ça a fait que les gens ont voté contre. Mais le fait que les changements climatiques existent, là, les conservateurs n'ont pas remis ça en question lors de leur congrès. Là. Ça fait déjà 10 ans qu'on a accepté le fait, plus que 10 ans, qu'on a accepté le fait qu'il y a des changements climatiques. Il faut qu'on l'adresse, cette question-là. D'ailleurs, en 2019, lors de l'élection, on avait 54 mesures dans notre plan vert, dont la moitié étaient des mesures copiées-collées sur le plan vert du Parti vert. Alors, pour te dire, là, on n'était pas dans le champ, là. La réalité, c'est qu'au niveau environnemental, M. Trudeau, là, il fait pire que n'importe quel autre premier ministre à venir jusqu'à date, malgré tout ce qu'il dit. C'est ça, la réalité. Alors, on n'est pas dans le champ. On est prêt pour répondre à ta question. On est prêt pour l'élection. Ça a permis au chef d'affirmer, hors de tout doute, que malgré le vote sur cette résolution-là, qu'on est pour on est pour la réalisation de mettre en place des éléments pour le changement climatique, pour freiner les changements climatiques. Il n'y en a pas de problème. Il a assis son leadership. Ça a été la plus belle chose qui ne s'est pas passée durant le Congrès. Dans toute menace, Michel, il y a des opportunités. Et la menace qui est arrivée dans le champ gauche, qu'on n'a pas vu arriver personne, parce que, je ne sais pas si tu te souviens, mais les médias nationaux, ils nous parlaient que de l'avortement, des pro-vie de l'Ouest, les religieux, pitati, pitata. On n'a pas entendu parler de ça aucunement dans le Congrès. Zéro pen barre. Ça n'a même pas été un enjeu. La seule chose sur laquelle les médias ont pu être obligés de dire que ça s'est mal passé, c'est ça sur cette résolution de l'environnement, qui en réalité, c'est comme une erreur, je dirais, plus du pitcher là, que n'importe quoi d'autre là-dedans. Donc, ça l'a permis, cette menace-là, de donner l'opportunité à notre chef d'affirmer son leadership en disant que l'environnement est très important, il faut absolument qu'on s'en occupe, puis on va s'en occuper. Alors ça, sincèrement, ça a été une réussite complète. Pour ce qui est de la préparation pour l'élection, demain matin, on est prêt. D'ailleurs, on a sorti, pas plus tard qu'hier, notre slogan pour la campagne électorale qui est « Agir pour le Québec ». Donc, agir pour l'environnement, agir pour les familles, agir pour les aînés, etc. On peut faire transformer ça comme on veut, finalement, agir pour les régions, agir pour Montmagny-des-Lacs, Kamouraska-Rivière-du-Loup. Attendez-vous de voir ça éventuellement dans les prochaines semaines. On est prêt. Il nous reste, je pense, c'est 15 comtés où il nous manque des candidats, là, où on est en train de finaliser mais on est prêt à partir en élection n'importe quand. Alors, moi, ce que j'ai compris, M. O'Toole, c'est qu'il veut faire un virage. Il veut changer le parti. C'est inévitable. On voit, il veut enlever M. Harper, puis l'image de M. Harper, c'est passé, M. Scheer aussi. Il semble avoir de la misère à amener le bateau à bon port. Oui, mais le problème, Michel, il a été vu... Il n'est pas supporté ou quoi? Oui, mais non, absolument. Non, il est supporté dans son caucus, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Le caucus est 125 mais c'est pas l'image que ça donnait. Non, bien ça, évidemment, les médias nationaux ne nous aident pas. On va bien s'entendre, là, les médias nationaux n'ont pas jamais aimé les conservateurs. On l'a coupé dans les médias, on l'a coupé dans toutes sortes d'affaires, puis ils n'ont jamais aimé ça. Ça, c'est je dirais, cette portion plus gauchiste un peu des journaux nationaux. Ceci dit, les 125 députés, les 121 députés actuellement sont en arrière d'Erin O'Toole. Il y a d'ailleurs personne qui a démissionné là, avec ça. Je veux dire, ce congrès-là a permis d'avancer dans des résolutions comme les nôtres, parce que des résolutions comme les nôtres, c'est des résolutions progressistes. On veut donner 52 semaines au lieu de 15 pour les personnes qui sont atteintes de maladies graves. Écoute, on parle de ça depuis 10 ans. Marie-Hélène Dubé de Rivière-du-Loup, qui reste à Montréal, elle fait 3 cancers qu'elle a. Elle a hypothéqué 2 fois sa maison pour être capable de survivre financièrement à ses cancers. On s'entend-tu qu'en termes de compassion, là, c'est bien le minimum qu'on dise aux gens qui ont du cancer ou des maladies graves, vous auriez le droit à 52 semaines. On vient de donner 52 semaines à des gens qui auraient pu très bien travailler là, durant la COVID, là. Ils ont eu la PCU 500$ par semaine pendant 52 semaines. Puis dans le bleu là-dedans, il aurait pu travailler. Là. D'ailleurs, la vérificatrice générale nous a donné tout un sermon, là, puis tapé ses doigts de gouvernement en disant « Vous avez donné de l'argent à tout le monde, puis il y a bien du monde là-dedans qui n'en a même pas besoin. » là. En tout cas, ça, c'est une autre affaire. Là. Mais tout ça pour dire que cette résolution-là, c'est une résolution qui est comme de type progressiste, dans le sens où on va vers un air de changement. Pour l'autre résolution, c'est pour les 60 ans et plus. Ceux qui sont à leur retraite puis qui veulent retourner sur le marché du travail. Moi, j'ai un ami qui a pris sa retraite à 55 ans. Écoute, il est en pleine forme. Il pourrait travailler n'importe quand, mais il va pas travailler, il va être coupé sur sa pension. Là, on a besoin, le vieillissement de la population fait en sorte qu'on a besoin de monde dans nos entreprises. Tu fais un salon de l'emploi, là, tu viens de me dire que tu avais un paquet d'entreprises, tu es obligé de faire des salons de l'emploi. On est encore obligé de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il manque d'employés dans les entreprises. Ils s'arrachent les cheveux de sa tête, les entrepreneurs, pour trouver des employés. Bien, il y a des gens qui sont admissibles ou ils pourraient encore travailler 15, 20 heures, 25 heures par semaine.
Mais les revenus qu'ils vont faire vont aller faire en sorte qu'ils vont être diminués sur leur pension. Penses-tu que ça leur tente d'aller travailler? Pas pantoute, c'est pas payant pour eux autres d'y aller. Je les comprends de ne pas pouvoir y aller, mais c'est une force de travail expérimentée, qui sont disponibles, puis qui ne peuvent pas aller travailler parce que c'est pas payant. Alors ça, cette résolution-là viendrait changer la donne pour permettre dans la loi fiscale d'avoir un crédit d'impôt qui ferait que ces gens-là ne seraient pas pénalisés tout en gagnant un montant d'argent X ou Y là, à déterminer, mais ça serait avantageux pour les entreprises. Et ces deux propositions-là vont être dans la plateforme électorale? En tout cas, je le souhaite. C'est une loi de travail. Moi, ce que j'ai compris, oui, c'est que ça a été accepté normalement, ils vont se retrouver dans la plateforme électorale. Tu comprends que la plateforme électorale, c'est pas moi uniquement qui la décide, c'est un ensemble de facteurs qui fait qu'il y a des éléments qui vont être mis de l'avant. J'ai vu quelque chose passer, mais oui, c'est sûr que absolument. D'ailleurs, dans la plateforme. Comment on se sent, Bernard Généreux, comme député dans Montmagny, Lillec-Kamouraska? On sait que c'est pas le plus gros comté là, au Canada. Comment on se sent de savoir qu'il y a deux résolutions qu'on a proposées, des propositions qu'on a faites, qui soient incluses, probablement incluses? Très, très fier, Michel, parce que, écoute, on est 338 comtés au Canada. Il y a eu 200, je pense que c'est 260 résolutions qui ont été proposées. Il y en est ressorti parce qu'il fallait faire un travail pour communiquer avec les présidents des autres assos pour aller chercher leur appui. Nos deux résolutions ont été appuyées par plus de 100 associations à travers le Canada. Donc, c'est un travail de moine qui s'est fait de la part de notre président puis vice-président. Et puis, ils ont travaillé fort. Puis, le résultat, c'est que quand on est une association, comme tu dis, de région, d'une certaine manière, puis qu'on fait reconnaître le travail qu'on a fait, parce que c'est pas la première fois qu'on parle de ça, nous autres, là. On parle de ça depuis longtemps. Marie-Hélène Dubé, Rivière-du-Loup, ça fait 10 ans qu'elle se bat, là. Puis moi, ça fait depuis 2009 que j'étais avec elle, puis je dis qu'on... D'ailleurs, on avait fait un congrès à Saint-Hyacinthe, puis j'étais en arrière de elle. 100 000 $, on a pris des photos avec elle, puis Andrew, on a dit, on va la mettre dans notre plateforme électorale. Là, c'est la réalité aujourd'hui. On est extrêmement fiers de ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui nous regardent, là? Si c'est accepté, admettons, vous êtes élu comme parti, ces résolutions-là doivent être proposées en projet de loi? Oui. Votez conservateur. Ça, c'est bien important. Non, mais tu comprends, l'idée, c'est que si on arrive au pouvoir, puis d'ailleurs, les trois partis d'opposition actuels, les libéraux, excuse-moi, les conservateurs, le NPD puis le Bloc, on est tous pour. D'ailleurs, le Bloc a déposé même une motion à la Chambre des communes pour faire passer de 15 à 52 semaines. Ils sont à 50 semaines. Nous, on propose 52. C'est correct, là. On n'est pas à 2 semaines près, mais l'idée, c'est que c'est déjà en marche. Je pense que c'est le 4e ou 5e projet de loi qui est déposé pour faire ça. Mais là, ça tombe au feuilleton ou je ne sais pas pour quelle raison, je ne me souviens plus. Mais à l'époque, on ne le voulait pas, nous autres non plus, tu sais. Ça fait plusieurs années de ça. Mais là, depuis que les libéraux, ils le voulaient quand ils étaient dans l'opposition. Là, ils sont au pouvoir et ils proposent juste 26 semaines. Tandis que nous autres, on propose 52 semaines. Déjà 26, ça serait déjà ça? Bien, écoute, c'est sûr que ça va être mieux qu'un pied derrière, là, mais en réalité, quand les gens sont dans des états où ils sont obligés de combattre des maladies graves, d'avoir des traitements qui durent des mois et des mois de temps, je pense que d'enlever au moins l'épée de Damoclès financière en haut de la tête, c'est déjà une bonne affaire aussi. Bernard, on parle d'élections, parlons-en. Oui. Là, on parle au niveau à je vais être candidat en passant. Hein? Pardon? Je vais être candidat, là. Ouais, OK. C'est officiel, là? Vous l'annoncez? C'est officiel depuis 2019. Oui, est-ce que vous êtes prêt? Parce que ça fait quand même juste 1 an et demi là, que vous êtes alors on est prêt, de retour. Est-ce que ouais. La machine dans le comté ici est prête? Oui, mais ma machine, oui, absolument, totalement. Puis les gens, écoute, évidemment, là, on est en pandémie, on ne voit pas personne. Hein? Alors, on les voit soit par Skype ou bien on leur parle par téléphone. Et j'ai envoyé des publications dans les derniers mois et les gens nous répondent. Les gens qui nous répondent, moi, je les appelle. Ça, c'est systématique. Quand ils donnent un numéro de téléphone, je les rappelle. Les commentaires sont absolument fabuleux. Je te dis, là, les gens apprécient le travail qu'on fait, malgré qu'on ne les voit pas. Ils nous voient quand même par le biais des réseaux sociaux, par le biais de votre télévision, bien sûr, par le biais des médias. D'ailleurs, plusieurs personnes me disent qu'ils nous regardent. Ça, je trouve ça le fun, parce que les gens, ils te regardent, puis ils nous regardent quand on voit l'entrevue. Donc, on est présent dans les médias, dans l'espace médiatique, puis je pense qu'on fait un bon travail. Là. On va se donner une tape dans le dos. Dans le cadre pandémique, là, c'est vraiment pas évident. Mais on fait un très bon travail. On appuie puis on aide beaucoup, beaucoup de gens. Même si ce n'est pas des enjeux qui touchent le fédéral, moi, j'écoute tout le monde. Et ça les gens apprécient énormément. Comme je dis souvent, j'ai un réseau de contacts, puis des gens d'affaires m'appellent, puis toutes sortes de monde. Là, actuellement, il y a un gros mouvement qui est parti pour toute la question des
pas les garderies, les garderies, en fait, pour garder les enfants. Là. Les problématiques des mères actuellement, c'est qu'ils ne peuvent pas retourner du travail, au marché du travail, parce qu'il n'y a pas de garderie, il n'y a pas d'espace en garderie. Puis c'est un problème dans la région de Montmagny. Là. Je pense qu'il y a 180 enfants qui sont sur la liste d'attente ici. Là. À Rivière-du-Loup, c'est 500. Là. C'est fou raide. Là. Donc, il y a toutes sortes de... Les gens communiquent avec nous autres pour cette raison-là, même si ce n'est pas un enjeu fédéral, je les écoute quand même, puis je passe des messages à qui de droit, etc. Donc, il y a comme moi, je trouve que c'est intrinsèque, ça fait partie de notre métier, d'écouter les gens, de voir les problématiques qu'ils ont. Mais les commentaires qu'on a sont bons, sont très bons. Alors, sincèrement, on est prêt, la machine est prête. Le financièrement, on a déjà tout attaché. D'ailleurs... Bernard, si jamais il y avait une élection dans les prochaines semaines, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que vous ne pouvez pas voir les gens, vous ne pouvez pas serrer des mains, vous ne pouvez pas ça va se faire différemment. Aller dans des rassemblements. Ça va être très différent. Ouais. D'ailleurs, nos organisations politiques ou nos organisateurs provinciaux actuellement, ils nous disent qu'on ne devrait pas avoir de local électoral. Quand on va faire... Écoute, dans une campagne électorale, des locaux électoraux, là, à une région comme la nôtre, on n'a pas le choix d'en avoir un à Montmagny, Rivière-du-Loup, c'est au moins 10-15 000 de dépenses en partant. Là. C'est pour un mois, 6 semaines, mettons. Alors, tu sais, c'est de l'argent beaucoup. Donc, possiblement que les médias vont profiter de ça, puisqu'on va être obligé de prendre la publicité dans les médias, autrement que d'avoir des locaux électoraux. On va falloir qu'on travaille dans nos maisons à distance. Ça va être complètement différent la prochaine campagne électorale. D'ailleurs, ça risque de la même chose au niveau provincial, au niveau municipal, qui est la première qui s'en vient. Officiellement, là, c'est la première qui s'en vient au mois d'octobre. Comment ils vont faire pour... Ils ne feront pas de porte-à-porte non plus. À moins que, selon M. Trudeau, tout le monde va être vacciné pour les 2 vaccins d'ici septembre. Tant mieux si c'est le cas, là, puis tant mieux si tout est tombé à terre puis il n'y a plus de COVID, là. Mais c'est pas sûr que ça s'annonce de même, là, tout à fait. On va lâcher les élections un peu. Oui. Mais c'est sûr qu'on sent... c'est que M. Trudeau est tenté. C'est dans l'air, oui, tout à fait. Écoute, probablement qu'avec la montée des cas... Il y a un sondage qui est encore sorti hier. Léger, ils sont à 7 points d'avance sur nous autres. Regarde, moi, il est en territoire majoritaire, là, littéralement. Écoute, puis tous les gouvernements qui ont été élus à venir jusqu'à maintenant, à travers le monde, là, pas juste ici, mais à travers le monde, ont été élus pratiquement tous majoritaires. Les gens veulent la sécurité, donc, écoute, moi, je les invite à venir en élection. On va faire part aux Canadiens de ce qu'ils ont fait de pas correct non plus aussi. Je veux absolument qu'on se garde du temps parce que hier, vous avez annoncé du financement qui a été accordé à 33 organismes de la circonscription pour un total d'investissement de près de 600 000 $. Oui. 599 868 pour être précis. Les montants alloués varient entre 3 000 et 25 000 $, soit le montant maximal accordé pour des projets communautaires portés entre autres par des administrations municipales et des organismes sans but lucratif. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, c'est le programme Nouveaux Horizons. Le programme Nouveaux Horizons, c'est un programme fédéral où on peut aller chercher jusqu'à 25 000 $. C'est un programme exclusivement pour les aînés. Donc, c'est tous les clubs de Richelieu, les clubs L'Âge d'Or, par exemple, les clubs... tous les clubs qui sont orientés vers le service aux aînés. Puis les organisations municipales, tous les organismes non lucratifs. Tous des gens qui sont disponibles, qui sont en mesure de prendre. Puis je vais te donner un exemple très simple. À l'île aux Grues, ils vont ils vont faire des toits sur les jeux de pétanque. C'est un projet d'une quinzaine de mille piastres, je pense, autour de ça. Là. Donc, ils ont eu des sous pour que les personnes âgées de l'île peuvent aller jouer au pétanque, mais avec un toit, parce qu'on sait qu'ils vendent quand même passablement, donc il va y avoir aussi des plexiglas, là, donc pour les protéger. C'est des petits détails, c'est pas des gros projets, c'est des projets 25 000, on s'entend, en plus avec les coûts de rénovation qui coûtent de plus en plus cher maintenant, là, ouais. On parle pas nécessairement de gros projets, mais aussi des fois c'est l'achat de matériel électronique pour donner des cours pour les personnes âgées, pour acheter des tablettes, etc., pour les donner, de faire de l'animation essentiellement à distance. Encore une fois, puis la pandémie a fait en sorte que dans les projets, dans les sommes qui ont été dépensées à cause de la pandémie par le gouvernement fédéral, il y a de l'argent additionnel qui a été donné, parce que c'est pas 800 000 habituellement qu'on reçoit dans le comté. D'ailleurs, il faut dire qu'on est dans des années exceptionnelles. Autant ça que dans les emplois d'été. Là, les emplois d'été s'en viennent, d'ailleurs. Là, on va annoncer ça bientôt. C'est des montants qu'on n'a jamais vus dans le comté. Là. Est-ce que c'est de l'argent qui a été donné partout au Canada et que nous, on hérite de 600 000? Oui, absolument. Oui. C'est de l'argent qui est additionnel. Puis les montants sont donnés, je dirais, de façon un peu par enveloppe par rapport à la population, puis etc. Donc, nous, écoute, on est extrêmement heureux de ça parce que les aînés,
sont très touchés par la pandémie actuellement. Puis je pense que c'est important de comprendre qu'ils ont besoin, eux aussi, évidemment, d'être animés d'une certaine manière par toutes sortes de moyens et que ça donne des moyens pour animer justement les personnes âgées qui sont encore plus isolées que les autres, là, actuellement, dans cette pandémie. Et je les salue d'ailleurs, qui nous écoutent, bien sûr. Là. Beaucoup de gens du troisième âge écoutent ton émission, là, puis je pense qu'on me le dit souvent d'ailleurs. Et c'est très apprécié. Puis ils t'aiment bien comme animateur en plus. Bon. Merci. Merci. Merci de me le dire. Il me voit, mais je ne peux pas leur parler. Bernard, je le sais parce qu'à chaque fois que vous venez ici, on en parle. Oui. Et c'est enfin réglé, du moins, on espère. Internet. Oui, oui, on va se croiser les doigts. Puis là, je remercie d'ailleurs Marie-Ève, là, parce que je sais qu'elle a travaillé fort sur ce dossier-là. Ça fait depuis qu'elle est élue qu'on en parle. Et elle m'avait dit, écoute Bernard, ça s'en vient, on travaille là-dessus. Là. Parce que particulièrement notre région était très touchée par ça. Ben, en fait, oui. Au sud de la MRC Montmagny, Lillet, Kamouraska, c'est bon, on sait. Écoute, mais quand on se compare, j'ai démarré une station de radio, puis je pourrais vous écrire un livre sur les problèmes de régions accidentées au sud. Alors, mais quand on se compare, c'est un problème qui est là. Quand on se compare, des fois, on peut se consoler aussi, là, parce qu'il y a des territoires dans le nord qui sont encore bien pires que nous autres. Tu sais, c'est les distances. Puis hier, justement, je suis sur le comité d'industrie. Et hier, on avait une réunion, puis on a une autre cet après-midi concernant l'achat de Shaw, la compagnie Shaw, par Rogers Communications. C'est plus dans l'Ouest canadien. Rogers sont quand même au Québec. Ils ont 3 000 employés au Québec, puis ils ont 2 millions d'abonnés au niveau du cellulaire. Donc, c'est très gros. C'est une grosse entreprise. D'ailleurs, en fusionnant les deux, ils vont devenir la deuxième plus grosse au Canada en avant de TELUS. Donc, tu as Bell, tu vas avoir Rogers, après ça, TELUS. Et Vidéotron par la suite. Non, Cogeco aussi. Cogeco, là, c'est ça, mais avec Québécois. Mais ils nous ont appris, en fait, ils nous ont appris. Moi, je le savais déjà, là, mais ce qu'ils nous ont dit, c'est que le Canada est le deuxième plus grand pays sur la planète en termes géographiques. Puis, je ne sais pas combien, peut-être le 150e au niveau de la densité de population au kilomètre carré. Le problème qu'on a au Canada, c'est la grandeur et l'étendue du pays avec juste 38 millions de personnes dedans. La ville de Mexico, là, il y a 28 millions de personnes. C'est grand comme, je dirais pas l'île aux grues, mais quasiment l'île de Montréal. Là. Tu comprends, c'est extrêmement condensé, tandis que nous autres, on est éparpillés à grandeur. Fait que passer un fil sur un poteau, là, pour monter dans un rang, là, n'importe lequel, là, j'en nommerai pas, mais n'importe lequel, là, parce qu'il y a 3 maisons dans le rang. Les 3 maisons, ils ne sont pas payantes pour la compagnie qui amène le fil. Là. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que ça prend de l'aide gouvernementale. Aussi, on comprend, là, tout à fait. De rentabilité. C'est pour ça qu'on paye des taxes aussi en passant. Donc, les programmes, là, ce qui est arrivé, c'est que Québec a mis énormément de pression sur Ottawa. Et d'ailleurs, je les félicite encore. Je félicite Marie-Ève là-dessus. Ils ont mis énormément de programmes. Ils ont dit, regarde, nous autres, on va avancer tout seul si vous ne venez pas avec nous autres parce qu'on est écœurés d'attendre. Puis il avait raison de le dire. Ça fait 5 ans qu'il dit ça. Puis on en a déjà parlé, là. 2019, c'est le montant qu'ils ont annoncé 1,7 milliard. On est rendu en septembre. Ils réannoncent le même 1,7 milliard. Il n'y avait toujours rien de fait. Fait que là, Québec s'est dit, wow, c'est assez. Là. Nous autres, on met 400 millions sur la table puis on avance. On va faire ce qu'on va pouvoir. Sauf que le fédéral, finalement, a dit, OK, on va en mettre 400 millions, nous autres aussi. Donc, ça a fait que 800 millions, c'est pas tout le monde encore là, qui va être connecté un coup que tout ça va être fait. Il va en rester un 100 000 là, qui ne sera pas fait encore. Donc, ça va prendre un autre gros montant d'argent éventuel pour le faire. Mais dans nos régions, semble-t-il, parce qu'on avait... Montmagny-Lillet, là, c'était déjà assez bien couvert. Il y a une portion en haut, là, Sainte-Lucie. On a déjà parlé, là, Sainte-Lucie, puis Lac-Frontière. Oui, parce que moi, je suis allé la semaine dernière. Là, de Saint-Pamphile à Sainte-Lucie, il y a des zones grises. Non, il y a des zones grises, c'est sûr. Ouais. Mais là, normalement, avec ces fonds investis-là, minimalement, Internet va être réglé. Est-ce que le sans-fil va être réglé aussi bien? Je ne suis pas certain, là. Mais Internet va être fait au moins. Parce que là, on comprend qu'avec la COVID, Internet... C'est aussi important que télétravail, les enfants qui restent à la maison. Les enfants, regarde, ma petite fille qui a 6 ans, elle passe 3 heures en avant de son écran là, à la maison là, depuis 3 jours. Dans le Rivière-du-Loup, Kamouraska, là, toutes les écoles sont fermées. Ils sont 3-4 heures en avant de leur écran. Ils ont 6 ans, imagine-toi. C'est fou là, quand tu penses à ça. C'est incroyable. Puis ma fille me disait hier soir là, que ce qu'il leur demande, là, c'est il faut qu'il aille. C'est pas juste tu regardes un écran, il faut que tu pèses les claviers. Ils apprennent ça, imagine-toi. Ils naissent quasiment avec ça, avec le biberon, là, quasiment aujourd'hui.
Mais, donc, c'est essentiel que ça se règle. Là, on parle de septembre 2022 pour que tout le monde soit connecté. D'ailleurs, c'était une promesse de M. Legault, en passant. C'est une promesse de connecter tout le monde. Évidemment, tout le monde ne le sera pas, là. C'est pas une limite d'esprit. Mais au moins, la machine est partie. Puis, on s'en vient. On se croise les doigts pour être sûr que ça va se faire. Bernard, le temps passe très rapidement. Il ne reste qu'à peu près 2 minutes. Oui. AstraZeneca. Oui. Est-ce que vous êtes à l'âge d'être vacciné? Moi, je vais avoir 59 ans dans... Quelle date qu'on est, 31? Dans moins d'un mois, on va dire ça de même, là, dans moins d'un mois. Donc, 59, je ne sais pas. Okay, non, c'est... Vous allez avoir 60 ans? Oui, c'est en bas de 55 ans. Ouais, moi, regarde, je suis tout mêlé, moi, là. Ça fait que... Vous en pensez quoi? Ben, j'en pense quoi? J'en pense que... Est-ce que vous accepteriez demain d'être vacciné pour AstraZeneca? Moi, je prendrais n'importe quel vaccin, sincèrement. Okay. Écoute, est-ce que vous allez être vacciné? Pour tomber malade ou avoir ce qui se passe en Europe, il parlait d'une personne sur 200 000, je ne sais pas trop, là, c'est comme gagner à la loterie quasiment. Là, mais écoute, au Canada, il n'y en a pas de cas de problématiques associées au vaccin. Bon. Est-ce que c'est des batchs? Je ne sais pas trop, là, mais moi, sincèrement, je vais prendre n'importe quel vaccin. Il faut qu'on soit vacciné. Donc, ce que je comprends, vous allez vous faire vacciner. Oh, absolument. Quand ça va arriver, quand mon tour va arriver, je vais le prendre, là, c'est sûr et certain. Écoute, moi, je suis écœuré, là. Comme tout le monde, là, on est tous tannés là, d'être obligés de rester chez nous, rien faire, puis pas rien faire, mais d'attendre que ça passe. Puis, écoute, il y a des pays, là... Écoute, il s'est vacciné 100 millions de personnes aux États-Unis. Ici, on est 38 millions. Donc, ils ont vacciné l'équivalent de 3 fois le Canada au complet aux États dans les dernières semaines. Là. Nous autres, on est tous encore là, puis on attend. Regarde. Mettons que... Bernard, je vous donne quelques secondes parce que c'est déjà tout le temps qu'on a. Oui. Si vous avez quelques mots à dire à la population. Mon adjointe Annie m'a dit de vous souhaiter joyeuses fêtes, mais je pense que je vais vous souhaiter joyeuses Pâques. ça va être plus approprié. Alors, je vous souhaite joyeuses Pâques à tout le monde. Soyez bons les uns envers les autres. N'oubliez pas de communiquer les uns envers les autres. C'est très important. L'isolement, c'est la pire affaire qui ne peut pas arriver ou qui ne pouvait pas nous arriver en tant que société. Il faut absolument qu'on se tienne les uns des autres, qu'on continue évidemment à respecter les règles de sanitaire de façon à ce qu'on ait pu cette fameuse COVID. Là. Je dois vous arrêter. Merci, Bernard. Merci toujours beaucoup. Intéressant Absolument. de vous recevoir. Absolument.